Dossier de presse, article intitulé « Les amis de René Guénon, en islam, Cheikh Abdelwahid Yahya », paru dans l'Égypte Nouvelle le 16 janvier 1953. Donc, comme convenu, ce jeudi 8 janvier 1953, à 19h, les amis de René Guénon avaient envahi la villa Fatma, au double fin de commémorer le 2e anniversaire de son décès et de chercher ensemble les moyens de traduire ce culte du souvenir en une réalité perdurable. René Guénon n'était-il pas un occidental, un Français qui, après force pérégrinations et travaux de bénédictins entrepris à travers les plus lointaines civilisations, avait opté en connaissance de cause et pour l'Égypte et pour l'islam? N'avait-il pas poussé la sincérité envers lui-même jusqu'à couper tous les ponts avec ses propres origines, jusqu'à désintégrer le résidu d'Européen qui subsistait en lui, jusqu'à changer non seulement de religion ou de nationalité, mais ce qui fut plus décisif, de race et de mentalité? Vivant la vie d'un cheikh d'Al-Azhar dans le climat et presque à l'ombre de la vénérable université, dans la tiédeur d'un foyer strictement musulman et d'une solitude aussi volontaire qu'infranchissable, il n'avait gardé d'autre contact avec la terre, où il reçut la lumière, que cette admirable langue française, qui jusqu'à son dernier souffle lui servit d'outil fin, de passerelle et de truchement pour essayer de convaincre le vieux monde vermoulu qu'il était en train de faire fausse route. C'était faire fausse route, en effet, que nous supposions supérieurs, nous autres, les Afrans, à cet Orient où tous les matins, ponctuels au rendez-vous, se lève le soleil, où naquirent les civilisations les plus raffinées, celles qui se devinent ou se pressentent plutôt qu'elles ne se manifestent, et que traversent de leur frémissement éternel les grands courants de liberté, de dignité, de fierté et d'honneur. René Guénon a consacré 20 ouvrages, sinon davantage, à démontrer cette élémentaire vérité. 20 ouvrages traduits dans toutes les langues, sauf dans cette langue arabe qu'il parlait, lisait et écrivait pourtant comme la sienne. C'est là une première lacune que les amis de René Guénon se proposent de combler. Et ce pourrait être là l'un des objets essentiels de l'association des amis de René Guénon, que les personnes présentes l'autre jeudi chez la Hadja Fatma méditent de créer. L'autre objet étant d'assurer la plus grande diffusion possible de sa doctrine. Et le troisième, si toutefois l'on veut limiter une aussi noble entreprise, étant de confronter des controverses disciplinées les raisons du malentendu qui sépare l'Orient et l'Occident, et de tenter de combler le fossé à la lumière des sages enseignements légués par René Guénon aux hommes de bonne volonté. Les préliminaires nécessaires pour jeter les fondements de cette association ont été discutés l'autre soir par messieurs Ali Eldib, Gabriel Boctor, Igor Volkov, Dr Katz, Jean Moscatelli, Madame Weber, journaliste française de passage en Égypte, et Robert Blum. Et cela en présence d'un auditoire fervent dans lequel nous avons relevé les noms de Mademoiselle Claude Nimetella, Madame et Monsieur Fernand Leprêtre, Madame Nicole Darcy, Monsieur Habib Sakakini, Monsieur Fedorov, Mademoiselle Pieux-Giled, Monsieur l'attaché militaire de l'ambassade de France, venu là en humaniste curieux, au titre personnel. Nous regrettons de ne pouvoir publier ici, cette fois-ci, que le seul exposé présenté par Monsieur Gabriel Boctor. L'exiguïté de l'espace dont nous disposons nous contraignant à reporter les autres travaux sur les livraisons subséquentes. À l'issue de la discussion, un comité provisoire a été élu à main levée composé de Madame Weber, messieurs Ali Eldib, Gabriel Boctor, Ramadan Radouane, Dr Katz, Jean Moscatelli, Igor Volkov, lequel a décidé de se réunir ce jeudi 15 courant, donc hier, toujours au domicile même de la Hadja Fatma, à proximité de l'impressionnante bibliothèque du défunt, pour fixer les grandes lignes de l'action du groupement projeté. En terminant, nous tenons à rapporter les 2 faits suivants dont l'importance ne saurait être sous-estimée. Ouvrant la séance, Ali Eldib, qui est en étroit contact avec le haut commandement militaire égyptien pour organiser les fêtes qui seront célébrées sur ce territoire du vendredi 23 au lundi 26 courant,
a dit « Je crois que le Lewa président Mohamed Naguib s'intéresserait à une fondation Orient-Occident ». Clôturant cette même séance, Gabriel Boctor a dit « Une longue et très curieuse correspondance s'est échangée entre René Guénon et le révérend Père Poussel, actuellement à Beyrouth. Le révérend Père Henri Héroult, duquel je tiens le précieux renseignement, va essayer d'obtenir communication de cette correspondance pour la publier dans les cahiers d'histoire égyptienne du regretté Jacques Taguer. José Canéry.